Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne afin de recevoir tout nouveau tutoriel. Bien sûr, posez vos questions, vos remarques en commentaire et aimez partager nos vidéos avec vos amis. Dans ce tutoriel, on va poursuivre nos cours sur la supervision industrielle. Le cours d'aujourd'hui sera la commande du LAMP en utilisant un commutateur et le système PC. Comme d'habitude, notre vidéo est composée de deux grandes parties qui sont la partie programmation en utilisant le logiciel TA Portal et la partie pratique qui consiste le chargement du programme vers l'API. Et maintenant, on va commencer la partie programmation. Alors, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On clique sur créer nouveau projet. Par exemple, on va le nommer TA Portal TP39. Après, on va appuyer sur créer. Maintenant, on va commencer la configuration matérielle. Alors, on va appuyer sur configurer un appareil. On se dirige vers rajouter un appareil. Après, on va appuyer sur les contrôleurs Simatic S7200, CPU. On se dirige vers CPU 1214C A7DC relais. Sa référence c'est 6ES7 214 1BG40 0xB0. Après, on va appuyer sur ajouter. On a terminé la partie configuration matérielle. Alors, on se dirige vers bloc programme. Exactement OB1. Double-clic sur l'OB1. Notre programme, ça sera très simple. C'est allumer et éteindre une lampe en utilisant un commutateur. Pour cela, on a besoin d'un contact normalement ouvert et d'une bobine sortie. Maintenant, on va commencer l'affectation de nos variables. Pour le contact normalement ouvert, on va mettre commutateur. On va appuyer sur OK. Clic droit sur notre variable. On va appuyer sur définir variable. Et ici, on va mettre global memory. Et on clique sur définir. On a choisi un bit interne car on va commander notre lampe à partir d'un commutateur de notre supervision. Pour la sortie, on va mettre lampe. Pour la sortie, on va mettre lampe. On va faire la même chose. Clic droit sur notre variable, définir variable. Et on va choisir ici sortie physique. L'adresse de notre sortie physique, ça sera Q0.0. Après, on va appuyer sur définir. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. On se dirige vers la partie supervision. Pour cela, on va appuyer sur ajouter un appareil. Double-clic sur ajouter un appareil. On a ici deux choix. Soit de travailler avec écran HMI, soit de travailler avec PC système. Dans notre cas, on va choisir de travailler avec système PC. On clique sur système PC. Après, on se dirige vers PC général quand on va travailler avec notre PC. Après, on va appuyer sur station PC. L'étape suivante, ça sera l'appui sur bouton OK. Maintenant, on va commencer la configuration de notre station PC. On a besoin de module de communication. On se dirige vers module communication. On va choisir Profinet Ethernet. Après, on se dirige vers IE Général. C'est notre carte réseau que possède notre PC. Après, on va glisser notre carte réseau. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est l'application de la supervision. Pour cela, on se dirige vers application Simatic HMI. Et comme vous voyez ici, on a trois choix. Soit de travailler avec WinCC Runtime Advanced, WinCC Professionnel ou WinCC Client. Dans notre cas, on va travailler avec WinCC Advanced. Après, on va glisser WinCC Advanced vers notre station PC. Maintenant, on doit ajouter l'adresse IP de notre carte réseau. Alors, on doit connaître l'adresse IP de notre réelle de notre carte réseau. Pour cela, on se dirige vers réseau, ouvrir la fenêtre réseau. Après, on va appuyer sur détail. Et comme vous voyez là, on se dirige vers IP version 4. Et comme vous voyez, notre adresse IP, c'est 192.168.1.46. Alors, on se dirige vers notre carte réseau. Double-clic sur notre carte réseau. Après, on va descendre vers adresse Ethernet. Et ici, on doit mettre notre adresse IP qui est le .1.46. Maintenant, on a terminé la configuration de notre station PC. On se dirige vers HMI Runtime WinCC Advanced. Après, on va appuyer sur Vue. Double-clic sur Ajouter une vue. Et comme vous voyez, notre vue a été créée avec succès. Par exemple, on va renommer notre vue.
On va appuyer ici sur renommer. On va mettre TP39. Après, on appuie sur OK pour valider. On se dirige vers nos images. Par exemple, je vais ajouter ce logo. On fait copier-coller. Ici, on va mettre coller. Et quand vous voyez, mon logo est créé avec succès. Maintenant, on se dirige vers les éléments. Pour choisir un commutateur, on se dirige vers commutateur. Voici le logo d'un commutateur. On va l'ajouter au niveau de notre écran de supervision. On va agrandir un peu. Et comme vous voyez ici, voici notre commutateur. On va affecter notre variable. Alors on va appuyer sur définir la variable. Après on se dirige vers variable API, table variable. On a deux variables qui sont commutateur et lampe. Alors on va choisir commutateur. Après on va appuyer sur valider. Et comme vous voyez, notre variable a été affectée avec succès. Par exemple, on peut modifier le nom de notre commutateur. Alors on va appuyer sur, on va se diriger vers légende. Ici le titre c'est switch, on va mettre commutateur. Et comme vous voyez, le nom a été modifié avec succès. Maintenant on va ajouter notre lampe. On se dirige vers ce cercle. On va l'ajouter ici. Après on se dirige vers animation. On va choisir dynamiser les couleurs et le clignotement. On va appuyer sur ajouter une nouvelle animation. La première chose à effectuer, c'est affecter notre variable d'animation. On clique sur ces trois points. Après, on se dirige vers variable API. On va choisir lampe. Après, on va appuyer sur valider. Et comme vous voyez, notre variable a été affectée avec succès. Maintenant, on se dirige vers plage. On va faire double-clic ici. Et comme vous voyez, lorsque la valeur de notre lampe est à 0, on va choisir une couleur. Par exemple, on va mettre le rouge. C'est-à-dire, lorsque la valeur de notre lampe, de notre variable est à 0, elle est désactivée, on va voir ici qu'elle est en rouge. Et lorsque la variable lampe est à 1, on va choisir une autre couleur qui est le vert. Par exemple, le vert. Après, on va choisir un bouton afin de sortir de notre supervision. Ici, on va mettre par exemple sortir. Clic droit sur notre bouton. On se dirige vers événements. On va choisir clic. Après, on se dirige vers les fonctions. Exactement, on va choisir autre fonction. On va appuyer sur autre fonction. On se dirige vers stopper le runtime. C'est-à-dire lorsqu'on appuie sur ce bouton, on va stopper notre runtime. Et comme vous voyez, on a terminé la partie supervision. Une chose à ne pas oublier, c'est le temps d'acquisition de nos variables. Pour cela, on se dirige vers variable IHM. Après, on se dirige vers table variable standard. Double-clic sur table de variable standard. Après, on se dirige vers le cycle d'acquisition. On peut modifier le cycle d'acquisition. Par exemple, ici, comme vous voyez, on a 1 seconde. On va modifier ici, par exemple, on va mettre 100 millisecondes. Après, on va appuyer sur valider. On va faire la même chose pour la lampe. On va mettre aussi 100 millisecondes. On clique sur valider. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. La deuxième partie, ça sera la partie pratique, c'est-à-dire le chargement du programme vers notre API. Et maintenant, on va passer vers notre deuxième étape qui est la partie pratique, c'est-à-dire le chargement du programme vers l'API. Alors, on se dirige vers PLC1. On va appuyer sur charger dans l'appareil. Et comme vous voyez, on a déjà lié notre automate avec notre PC en utilisant le câble RG45. Maintenant, on va appuyer sur lancer la recherche. Et comme vous voyez, notre PC a détecté la présence d'un automate S7200. Maintenant, on va appuyer sur charger. On va appuyer sur poursuivre sans synchronisation. L'étape suivante, ce sera démarrer le module, arrêter tout et démarrer le module. Après, on va appuyer sur charger. Et comme vous voyez, notre CPU a passé de l'état marche vers l'état d'arrêt lors du chargement du programme vers l'API. On doit vérifier qu'on a ici mis démarrer le module. Après, on va appuyer sur terminer. Et comme vous voyez, notre CPU a passé de l'état arrêt vers l'état marche. Maintenant, on se dirige vers vue IHM. On va appuyer sur démarrer le runtime sur PC. Et comme vous voyez ici, on a notre commutateur, notre lampe et bouton de sortir de notre supervision. Et comme vous voyez dans notre tableau, ici on a mis notre lampe qui est câblée avec la sortie physique Q0.0. Maintenant on va
allumer notre lampe à partir de notre commutateur. Et quand vous voyez l'état de notre commutateur est off, maintenant on va activer notre commutateur. Et quand vous voyez la lampe va se mettre en vert, c'est-à-dire elle s'allume. De même au niveau de notre tableau. Maintenant on va passer vers l'état off. Et quand vous voyez notre lampe va s'éteindre. On va refaire la même chose. On, off. Après, on va appuyer sur sortir afin d'arrêter notre runtime. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.